Ben, je le comprends quand même tout à fait logiquement, parce que si on dit que quand il y a Didier, on gagne 2 matchs sur 3, j'ai appris aujourd'hui que sur les 6 derniers matchs, on n'avait eu que 2 victoires. Il est là. Pardonnez-moi, Président, mais regardez. On a Didier Deschamps avec Giovanni Castaldi. On y va. Désolé. Il est là. Ça va. Pas de souci. Bonsoir. Bon, ça va. Ouais, c'est Roland, c'est pour ça, mais il vous laisse la parole. Didier, est-ce que ce soir, avec ce succès, il y a une forme de soulagement? Satisfaction. Satisfaction. Fierté, soulagement. Quand on perd un match, celui qui suit, c'est mieux de le gagner. Bah, évidemment, ça a été compliqué pour différentes raisons d'ailleurs, et le fait d'avoir perdu le premier match, sans doute que ça a eu un peu d'influence sur notre début de match aussi, où on a eu un peu de fébrilité, quelques pertes de balles, mais pas soulagement. Encore peut-être plus de fierté parce que l'équipe de Belgique, c'est une belle équipe, c'est l'équipe titulaire, et puis parce que de mon côté, voilà, il y avait moins d'automatisme, des joueurs qui n'ont pas une expérience internationale, qui ont un potentiel, mais qui ont besoin de franchir des étapes aussi. Par rapport à vos choix, Didier, en début de rassemblement, vous nous avez dit il y aura de la rotation. Est-ce que la défaite de vendredi, elle a changé des choses dans vos choix sur ce deuxième match? Non. Rien du tout. Rien du tout. C'était tout prévu. Et je voulais annoncer, alors je veux bien qu'on ne me comprenne pas, qu'on ne m'écoute pas. Je vous ai dit, voilà, le cap, je l'ai fixé. Quand je dis rotation, c'est pas mettre l'équipe, entre guillemets, titulaire. Et puis après, j'ai fait en sorte de mixer, même si, bon, avec ce qui s'est passé, j'adapte aussi la situation des uns et des autres. Comme Bradley, qui n'avait pas joué 90 minutes, j'ai pas pu le faire souffler. Ils peuvent, à la limite, tous recommencer, mais c'est pas le but. Donc, alors sans doute, bon, quand il y a le résultat, évidemment, ça va. Mais je prends, c'est même pas des risques pour moi. C'est le moment. C'est le moment. Entre voir un joueur qui a un potentiel et penser que c'est un international en puissance, ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà, c'est pas. Et si je dois en citer, comme Paul Pogba, son premier match, il prend un carton rouge. On prend, et c'est pas pour le comparer à Manu Koné, mais son début de match, oui, il a l'habitude de prendre un carton tout de suite, donc en étant milieu défensif. Après aussi, avec l'ensemble des joueurs qui étaient là, un système différent, parce que je m'attendais à ça de la Belgique aussi. Ils nous ont embêtés parce que je parlais avec Tedesco, à lui, du côté belge, on lui a reproché de trop nous avoir attendus. Là, ils sont venus nous chercher, et très bien, 20 minutes, mais après, pour tenir, il s'est passé plus ou moins ce que nous, on a subi contre l'Italie. Dès que vous éliminez la première ligne, après c'est des autoroutes, hein. Donc évidemment il y a de la qualité chez nous pour faire mal, se créer des occasions. Donc voilà, c'était pas tout noir vendredi. Je ne vais pas sauter au plafond aujourd'hui, non, parce que je savais que ça allait être un stage compliqué pour différentes raisons et les données. Aujourd'hui, voilà, j'ai peu de joueurs qui sont à 100%. On y rajoute les 3 joueurs qui étaient milieu de terrain et qui ont pris de la place et une expérience, plus... Et c'est peut-être le paradoxe aussi, les 2 joueurs qui ont le plus joué, c'est-à-dire les 3 journées quasi complètes, ils se blessent. Loïc Badet et Warren. Ouais. Voilà, donc, mais je me plains pas. Les joueurs donnent les... C'est le groupe, c'est pas ceux qui ont joué vendredi, ils ont tort, et ceux-là, ils ont raison. Et sur le prochain rassemblement, je ferai en sorte, même si j'ai 4 jours entre les 2 matchs. Mais aussi tourner. Mais oui, parce que voilà, je vous le dis, si on est en phase de qualification, je dirais pas ça. Mais là,
je considère, même si c'est les exposer, même si c'est nuire à l'expression collective certainement, à la solidité défensive, comme j'ai dit, si sur le premier match, je mets les 4 et Mike qui sont habitués, évidemment on aura plus de repères. Et après là, en sachant que c'est très difficile de les remettre, et les autres je ne les vois pas. J'ai fait ça, on a fait ça. Et ça a plutôt bien marché sur le plan défensif, même très bien pendant la compétition. Je veux avoir d'autres éléments, d'autres réponses avec les joueurs qui sont là. Merci beaucoup Didier, bonne soirée. Plus bavard que vendredi dernier. C'est nouveau. Est-ce que vous êtes soulagé Nouveau Roland, management. Disons que finalement, est-ce que c'est une victoire qui vous soulage avec le complément d'information de Didier Deschamps? Je ne vais pas jouer avec les mots, ni avec les verbes. Soulager, je ne vois pas pourquoi j'emploierais le verbe soulager. Donc non, parce qu'on pouvait être inquiet, tout Roland, simplement, après le match de vendredi. je le remplacerai par rassurer. Mais même si ce n'est pas prévu et que je dois répondre aux questions, je vais vous en poser une de questions. En ce qui concerne ce qu'on a vu ou pas vu ces derniers temps, et notamment à l'Euro, pour ce qui est du cas de Didier, où il y a un gros problème pour Didier, c'est 12 ans, que ça fait quand même beaucoup, je n'ai pas dit trop, ça fait quand même beaucoup. Est-ce qu'avec notre équipe de France et notre potentiel, on pouvait mieux faire ? À l'Euro, tu veux dire? Tu veux qu'on refasse l'Euro là? Non, sur ces années, puisqu'on est content. Non. Simplement sur la dernière séquence de l'Euro. Sur la dernière séquence avec l'Euro, que Didier est sauvé par l'objectif atteint d'avoir été en demi-finale. Malgré qu'on ait été en demi-finale, je vous pose la question. Moi, je me la suis posée, j'ai la réponse. Mais d'abord, c'est à vous à me faire plaisir à me répondre. Est-ce qu'on pouvait mieux faire? Moi, je pense que oui. Joe se barre, alors j'ai laissé Joe. Ça veut dire mieux faire, c'est dans le jeu. Je pense qu'il peut. Oui, dans le jeu. Et automatiquement, si on fait mieux dans le jeu, on a de grandes chances, non pas de s'arrêter en demi-finale, mais peut-être d'aller au bout. Moi, je pense qu'on pouvait faire mieux, oui. Oui. Donc en fait, après, c'est du fictif, ça. Et toi, dans le jeu, évidemment, on peut toujours faire mieux, mais je pense que c'est un bilan qui suffit à ce qu'il puisse continuer par rapport à ce qu'il avait déjà fait, tout simplement. Enfin, et en fait, Deschamps, maintenant, c'est le sélectionneur qui devient obligé de gagner. J'ai jamais dit qu'il ne continue pas. Il faut qu'il saute. J'ai jamais dit qu'il ne continue pas. J'essaie d'analyser. Je suis passionné, comme vous, de ce football. Et je me dis, OK, Didier, il fait de bonnes choses, de moins bonnes. Didier, ça fait 12 ans. Est-ce que sur le dernier Euro, on pouvait me faire? Moi, je dis oui. Oui, d'accord, oui, ok. Non, mais il y a des choix qui ont été faits, pour moi, qui sont des grosses erreurs pendant l'Euro, pour moi. Moi, Kanté, ça a été une erreur. De le faire jouer 2 matchs et puis d'enchaîner tous les matchs, alors qu'il joue depuis... il a arrêté les compétitions de haut niveau depuis 1 an et demi. Dans une zone souvent que tu connais bien de numéro 10. Très haut, je ne comprenais pas. Donc pour moi, ça a été une première erreur. De bouger Griezmann dans tous les sens, ça a été une deuxième erreur. Voilà, donc il y a eu plein de choses. De maintenir certains joueurs qui n'étaient pas en forme, ça a été une autre erreur. Donc tu pouvais faire beaucoup mieux. Oui. Ok. Sur les sifflets, Giovanni n'a pas eu le temps de poser la question, mais nos confrères de TF1 lui ont posé la question au sélectionneur. Qu'est-ce qu'il a répondu? Évidemment, il n'a pas répondu qu'il était très touché. C'est Didier Deschamps. Il a répondu: les critiques font partie du jeu. Les sifflets n'ont pas d'influence sur moi, mais sur les joueurs, l'environnement. Quand on vient, on supporte l'équipe de France. Siffler des joueurs quand ils sont sur le terrain, ce n'est pas faire le bien de l'équipe de France. On pense évidemment à Bradley Barcola, l'ancien Lyonnais parti au PSG, qui est rentré sous la bronca du Groupama Stadium lorsqu'il est entré en jeu. Mais ça, manifestement, il y avait pas grand monde qui était chaud pour aller voir le match à Dessines, puisque le stade n'était pas plein, mais je sais que quand il y a eu l'accueil mitigé pour certains Parisiens à Marseille, ça avait été très très mal perçu par la Fédé. Tout ce que vont gagner les gens, c'est que quand le Stade de France pourra à nouveau accueillir l'équipe de France, ils n'iront plus jamais en province. Parce qu'en fait, si c'est pour à chaque fois siffler des mecs, là maintenant on siffle même. C'est vrai que les Marseillais à Paris, ils n'ont pas été sifflés. Mais en fait, Jo, c'est pas le donc problème. C'est pareil, en fait. donc c'est le même problème. Pourquoi tu ne veux pas aller jouer dans d'autres clubs, parce qu'en fait, si je peux finir ma phrase, c'est qu'en fait, quand tu vas à Marseille, les Parisiens se font démonter. Et là, tu vas à Lyon, ils ont même réussi à démonter un ancien Lyonnais parce qu'on a eu à Paris. Et donc, quand tu vas à Paris, les Marseillais sont sifflés. Pour le coup, donc ça gêne personne. Non, la réponse est non, Johan, puisque pour le coup, depuis 2019... Tu fais un raisonnement pour dire, finalement, on va jouer à Paris. Au bout de mon raisonnement, depuis 2019, je fais tous les matchs de l'équipe de France, ailleurs et aussi donc au Stade de France. J'ai rarement vu des
des joueurs se faire siffler au Stade de France. En tout cas, 100 fois moins. C'est peut-être arrivé une fois ou deux avec Guendouzi, mais c'était au Parc des Princes, ça, je crois. Oui, mais au Parc des Princes. Mais c'est vraiment, c'est à la marge. C'est à la marge. Klaus Allil, ça avait duré au un début quart du d'heure. match. Ça avait duré un Et quart après, d'heure. il avait été Un acclamé. quart d'heure ou 20 minutes. Ouais. Là, ça veut dire que c'est vraiment, là, c'est-à-dire que c'est très précis. C'est-à-dire que c'est pas annonce des compos, on siffle. C'est-à-dire que là, Barcola, chaque fois qu'il touche le ballon, il se fait siffler. Heureusement, il joue que 20 minutes. Mais moi, je trouve que c'est nul. Et donc, ils pourront me dire, les Lyonnais que j'aime pas Lyon, les Marseillais que j'aime pas Marseille. Donc comme ça, on fait l'économie. J'aime personne. Donc comme ça vous arrangera. Mais je trouve que c'est dommage, quoi, parce qu'il y a plein de gens qui veulent voir ce qu'est le meilleur du football français. Bon, c'est pas toujours le cas en ce moment. Et à la fin, je pense qu'ils vont se prendre la porte dans le mur parce que la Je Félix, suis ils ont d'accord pas aimé, sur ton raisonnement, c'est nul. Mais en fait, ton raisonnement s'arrête au fait qu'à Paris, les Marseillais sont sifflés aussi. Donc ton raisonnement, il est naze. En fait. Mon raisonnement, il est pas naze. Si, il s'arrête là, en fait. Écoute, au stade non, mais de si les Marseillais à Paris, personne n'était sifflé. Non, il est bancal, le raisonnement. Mais non, Ouais, c'est vrai que je suis allé un peu loin. Il est un peu bancal parce que. Le Stade de France, c'est pas le cas. C'est pas le cas comme ça. Stade de club, Jo, le Stade de France. Non, mais c'est ça. S'ils étaient au Parc des Princes, je pense qu'il y aurait beaucoup de problèmes de ce type-là. Il y a eu dans le Oui, passé. ça a été. Mais comme c'est au Stade de France, c'est pas un stade de club. Guendouzi, je pense que c'était au Stade de France. Mais bon. Parce que c'est rare qu'il joue au Parc des Princes, l'équipe de France. Il y a eu un France-Kazakhstan Oui, c'est arrivé. au Parc des Princes. Comment C'était contre qui? Je sais pas, j'ai pas la mémoire. Moi, je pense que c'était au Stade de Mais en France. tout cas, moi, au Stade de France, et je suis pas parisien, au Stade de France, je me suis jamais fait la réflexion de me dire, c'est incroyable comment les mecs se font siffler.